La plateforme Nouveaux Citoyens a organisé un point de presse ce 31 août à la Maison des médias du Tchad pour dénoncer la cherté des vies et la rareté de l'électricité observée ces derniers temps. Malgré les discours et les actes pris par les hautes autorités, indique le chargé de communication de la dite plateforme, Yacoub Paskin, la cherté des vies ne fait que s'accentuer face à un pouvoir d'achat très faible des ménages. La plateforme appelle donc le gouvernement à plus d'actes que des discours pour sortir les Tchadiens de ces situations. Tout militaire, policier, gendarme, garde nationale et nomade du Tchad qui osera parler sur les réseaux sociaux en violation des règles statutaires sur les questions relatives à la gestion administrative ou politique sera purement et simplement radié, menace le ministre délégué auprès du ministère des Armées chargé des anciens combattants et victimes de guerre dans un message. En effet, il rappelle que tout fonctionnaire militaire ou civil payé par l'État est astreint à une obligation de réserve contre toute propagande à caractère politique ou administratif sur les réseaux sociaux ou autres canaux de communication. La Commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel, CONAREC, a fait le point sur la situation du déploiement des agents d'enrôlement dans les 16 provinces de la zone septentrionale. Pour le coordinateur de la cellule technique de la CONAREC, Issa Adjidei, compte tenu de la période de révision du fichier électoral, la CONAREC a opté pour une méthodologie en 2 étapes. La première consiste à enrôler les potentiels électeurs des 7 provinces de la zone méridionale et ensuite la deuxième étape est consacrée à l'enrôlement des potentiels électeurs des 16 provinces de la zone septentrionale. Selon le coordinateur, pour compléter le nombre des agents en manque, la CONAREC a identifié parmi les agents qui étaient déployés dans la zone méridionale ceux qui sont compétents et ayant une conduite exemplaire pour les redéployer dans certaines provinces. Sur TV5 Monde, le principal adversaire d'Ali Bongo, lors de la présidentielle du 26 août, Albert Ondo Ossa s'oppose au coup d'État et demande aux militaires de revenir à l'ordre constitutionnel. Il appelle aussi à un recomptage des voix de la présidentielle. C'est une révolution des palais. Brice Nguema est le cousin d'Ali Bongo. Sous-entend de Bongo, c'est trop. Derrière Brice, nous savons qui est là. C'est toujours le système Bongo qui continue. Ce n'est pas un coup d'État. Derrière, c'est Pascaline Bongo soutient Albert Ondo Ossa. Pendant ce temps, le général Olingue Nguema, le nouvel homme fort du Gabon, s'apprête à prêter serment le 4 septembre en tant que président de la transition.